proposé sur Sport Plus. On va bien entendu débuter avec les doublettes. Elles sont très importantes. Plus on arrive proche du but, plus elles sont importantes, ces doublettes, avec des enjeux extrêmes. On rentre tout de suite dans cette demi-finale. Et la voici, cette doublette entre Montluçon et Angers. Ce sont les Montluçonnais qui sont devant 6-3. Montluçon qui aligne Jean-Michel, Suchot et Perrin, les deux amis. Face à eux, eh bien, il y a Christophe Hureau, associé à Jean-Yves Kerouédan. Eh oui, Thierry, Suchot-Perrin, j'ai envie de dire comme d'habitude, hein, parce que c'est vrai que depuis que cette équipe joue sous le sigle de la Coupe de France ou du Trophée Sport Plus, c'est vrai que la doublette, c'est toujours Fasino Voisin et Suchot-Perrin. Ce sont deux amis, hein, on a eu l'occasion de le dire, et ils ne se quittent pas. Allez, Christophe. Manqué pour Christophe Hureau cette première boule. Et un terrain qui a été arrosé, donc il est un petit peu plus dur, je dirais, hein. Il est moins sableux. Ça va peut-être pas durer, hein, parce qu'avec la chaleur qu'il fait dans ce vélodrome, ça risque de sécher assez vite. Christophe Hureau qui décide de partir encore au tir. Allez, deuxième tentative. Ouais, c'est pas droit cette fois. On l'a vu à la sortie de la main, celle-là. L'équipe montluçonnaise qui a pris un bon départ dans cette doublette face à Kerouédan et Christophe Hureau. On va en parler tout à l'heure, Thierry, d'équipe d'amis, et bien voilà une autre, hein, parce que c'est vrai que Christophe Hureau et Jean-Yves Kerouédan sont des amis d'enfance. Et Jean-Yves Kerouédan nous disait toute son émotion de se retrouver là, parce que c'est un garçon qui connaît son niveau. Ouais, il sait qu'il est un bon joueur, mais il sait qu'il n'a pas forcément le niveau des frères Hureau et de Patrick Villefroy. Et c'est vrai que Jean-Yves Kerouédan, que lorsque Christophe Hureau l'a appelé pour lui proposer de jouer, il a avoué en avoir pleuré d'émotion, parce que c'est vrai qu'au-delà, il traverse une période personnelle difficile, hein, que ce soit professionnelle ou familiale. Et donc c'est vrai qu'il a dit ça m'a apporté un rayon de soleil de se retrouver à Nice, et c'est pour ça qu'il fait évidemment tout son possible pour aller au bout. Et il ne se laisse pas impressionner, en tout cas Jean-Yves Kerouédan, on l'avait déjà vu bon en quart de finale. Et là, on vient de voir son appoint qui était parfait. Appoint immédiatement détruit par Philippe Suchot qui est resté au carreau. Petit déplacement de bouchon, la boule a suivi. Ah oui, lui, il n'a pas d'état d'âme, lui, hein. Dernière compétition de Philippe Suchot sur les couleurs montluçonnaises. Il y aura beaucoup de changements, hein, à Montluçon cette saison 2004. Dernière compétition pour Philippe Suchot, dernière compétition officielle également pour Daniel Voisin, vraisemblablement, qui va cette fois pour de bon stopper sa carrière au niveau international en tout cas. Ben oui, Daniel, c'est vrai qu'il jouera de temps en temps, hein, notamment il a une petite idée, il va monter une très belle équipe en vétéran, donc pourquoi pas prendre un titre qu'il n'a évidemment encore jamais remporté, puisqu'avant ça il n'était pas vétéran. C'est vrai que hormis en vétéran, les prestations de Daniel Voisin dans les carrés d'honneur risquent de se faire rares. C'est quand même une grande page, Thierry, qui se tourne, parce que c'est quand même un grand monsieur qui quitte peu à peu le haut niveau, hein. Oui, il va se consacrer aussi à son rôle de sélectionneur national, celui de l'équipe suisse. Ah oui, il y a beaucoup de travail à faire, hein. L'équipe suisse, il est sélectionneur de toutes les équipes, hein, que ce soit féminin, jeune ou senior. Après son coup de maître à Genève, il a atteint les quarts de finale. Et ben, il va poursuivre, il va faire de la détection. Et sûr qu'on retrouvera Daniel Voisin un jour dans les carrés d'honneur, mais sur le banc. Un poste de sélectionneur qui est à la mode chez les grands joueurs français actuellement. Je me suis laissé dire, ou plutôt j'ai lu ici ou là que Marco Foglio préparait quelque chose avec l'Italie. C'est ça, on le doit à nos amis de boulistonaute.com. Eh oui, boulistonaute.com et notre ami Lionel Zané, là, qui sont toujours à la pointe de l'info. Et ouais, c'est officiel, Marco Foglio va devenir directeur technique, je dirais, ou en tout cas manager général de toutes les équipes d'Italie.
Ouais, Marco, il a enfin, je dirais, compris que peut-être maintenant son avenir n'est plus tout à fait sur les jeux, même s'il va évidemment encore jouer avec l'équipe de Clermont-Ferrand. Mais c'est vrai que maintenant, au niveau international, on va le retrouver là. Et là aussi, il y a encore pas mal de boulot à faire pour lui. Il va rester un petit peu court, Christophe. On peut imaginer, Thierry, pourquoi pas un jour une demi-finale championnat du monde Italie-Suisse avec Fazen d'un côté et Fouillot de l'autre. Hein, ça serait pas mal. Et ça peut être quelque chose. Alors, Suchot s'est poussé. Un mètre, tu tires à 2. Bah oui, voilà. Fred Perrin a tout dit, il tire à 2. Il reste. 3 boules. Il les ramasse ou pas? 3 au carreau. Ah, il a fait contre sur sa seconde. Ah ouais, donc Je tire à plus rien. il a tiré, voilà, pour pas grand-chose. Un peu de place, essaie de les mettre. Allez, Fredo. Il n'a pas été très heureux là, sur ce contre, Philippe. Maintenant, Fred Perrin a de la place. Hein. Ah, C'est bien donné, oui. Ouais. Bien joué. Il semblait court au départ. Allez, encore. Il était court, mais il a dû tomber sur un bord de moquette qu'il y a dessous ce terrain. Ça lui a permis de faire le mètre 50 et qu'il lui manquait. Ah, ça n'empêche pas les Angevins de rester souriants. Ah oui, c'est du bonheur. Ils ont fait un super parcours. Et là, bon, ben, faut voir revenir. Hein. Ça sera dur, mais c'est jouable pour eux. Oui, il a ajouté les 2 siennes, en tout cas Fred, et ça va faire 3 points supplémentaires pour l'équipe de Montluçon. Montluçon qui va désormais mener 9-3 dans cette doublette de demi-finale du Trophée des Villes Sport Plus. Suchot-Perrin ne sont pas inquiétés pour l'instant par les Angevins. Ils virent largement en tête. Ouais, c'est pas très loin. Fred Perrin il réfléchit pas. Hein. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à regarder sur ce terrain. On a bien pointé encore une fois. Allez, Christophe Furot, il n'a pas trop bien débuté et du coup on va tourner. C'est Jean-Yves Kerouédan qui se lance au tir. C'est pas déjoué. Il faut essayer, hein, lorsqu'on est mené assez largement comme ça, il faut essayer de faire retourner la partie. Ah ben voilà. C'est frappé. Allez. Allez, Fred. Magnifique. Je sais pas ce qu'il lui raconte là, Christophe. Ça fait bien rire à ce show. Hein. Ça fait bien rire, oui. La tournante. Avec les mêmes, on change. Depuis hier, on essaie de tenter. Il fait un petit peu d'autodérision sur son équipe, je pense. Assez pessimiste, Christophe. Là, il dit on va en prendre 4 ou 5. Ah, c'est pas donné. C'était court, mais l'autre, il a ramassé quand même. Et Angers qui mène de l'autre côté. Damien Hureau et Patrick Villefroy face à Fazino Voisin. 5-4 apparemment dans la deuxième doublette, c'est beaucoup plus serré. Je crois que Allez, il faut pas manquer hein, parce que ça va devenir grave. Aïe aïe aïe. Eh ben ça va devenir grave. bah, tu m'as donné ton virus. Ah. Alors, s'ils ne perdent pas le sens de l'humour, nos amis angevins, là, ils sont quand même bien mal lotis. Alors, Christophe Furot, est-ce qu'il va tirer la boule ou est-ce qu'il va se lancer au bouchon? Il n'a même pas annoncé. Hein. Un petit peu de... Ah, il va tirer la boule, non? Je pense.
Voilà, c'est fait. Joli balancier hein, au moment de tirer. Christophe Furot, c'est vrai qu'il a un talent à son naturel. À mon avis, au moins aussi élevé que son frère. Simplement, peut-être qu'il y a un peu moins de rigueur, peut-être un petit peu moins d'envie à certains moments. Il le travaille un peu moins aussi, sans doute. Voilà. Et qui font que Damien est aujourd'hui au-dessus. Mais c'est vrai que Christophe, au départ, est extrêmement doué. Ah, ça va pas suffire. Chiquet. Ah, ils ont joué un peu gras, là, nos amis Montluçonnais, parce qu'il suffisait quand même, à mon avis, de pointer, de désarmer Christophe Furot. Et la main pouvait être belle. Il a choisi de tirer immédiatement. Très probablement pour essayer de gagner, mais bon. Je vois court. La troisième, j'ai forcé un peu, puis ça m'a fait. Ah bon. Parfait. Ouais, une main où ils avaient 2 boules d'avance, ils se retrouvent 2 boules à 2. C'est dommage, c'est le cadre. Il faut essayer de faire pareil. C'est encore moins clair. Oui, et puis si par contre, on peut mourir. Tu pointes, tu gagnes, on pense pas, hein, la contre est vite arrivé. Allez, Kerouadan qui conseille son partenaire de pointer plutôt. Ah oui, parce que Fred Perrin s'est mis en contre. Hein. En pointant, il est sûr de ne pas perdre Christophe Furot et pourquoi pas arracher la marque. C'est gagné. Ouais, Philippe. Ah, bien tiré. Bien. Frappé également pour Philippe Suchot. Sans contre. Il reste plus qu'une boule. Essaye de le regagner. Hein. Je bouge le coup. Il faut le regagner une nouvelle fois et espérer ensuite que Suchot manque sa dernière. Même si tu ne comprends pas que tu fais passer sur le but. Une chose est certaine, il y aura au moins une main supplémentaire. Hein. La main s'est équilibrée. Ah, bien joué. Hein. Ouais, mon petit. Belle régularité de la part de Christophe Furot là, sur cette main. Allez, pour la marque, Philippe Suchot, en espérant qu'il ne fasse pas contre. Ah, c'est bien. Il en fait 2. Pas sûr. Bien sûr. On va mesurer pour le deuxième. Ah ben un point alors. Un seul. Hein. Vous aviez raison. Bien tiré en tout cas hein, de la part de Suchot. Le score qui se porte à 10-3 en faveur de Montluçon. Il n'y a qu'une équipe hein, dans cette partie, Jean-Michel, pour l'instant. Ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau, les Angevins. Ah ben oui, parce qu'ils ne débutent jamais bien les mains. Là, sur les domaines qu'on a eu l'occasion de voir, c'est Huro qui manque double. La main d'après, c'est Kerouadan qui frappe un coup sur 3. Donc les mains sont chaque fois très mal entamées. Et quand vous avez un Philippe Suchot qui est à l'affût derrière, ben, c'est très très difficile de marquer. Pour l'instant, ça tourne à l'avantage des Montluçonnais qui n'ont marqué qu'un point encore. Je dirais que c'est moins normal. Hein. Bravo. Bien pointé encore. Bien joué, Fado. On va vraiment trouver le fil de cette partie, Fred Perrin. Ah, c'est sorti peut-être. Et non, Regardez il est là-bas. Ah oui, il est dans le coin. Dans le coin. Eh ben, regarde. Dans la lucarne, tu viens, c'est bien. C'est pas il évident. est bien dans l'angle. Hein. Là. Dans celui-là. Dans l'angle, vous n'avez pas précisé le Mais cas. vraiment, entre les deux ficelles. Allez, il le mène à 13 et 14 mètres. C'est souvent là qu'on voit des coups spectaculaires. Oh, pas mal fait du tout ça. Fred Perrin, il se promène hein, littéralement. Et là, faut aller y tirer. Là, hein. Vous l'aviez dit, hein, 14 mètres.
côté de la ficelle, pas toujours facile hein, de tirer à côté de la ficelle. Non. Cette équipe d'Angers, Thierry, quand même, qui a énormément de mérite à être présente à Nice. Parce qu'il faut quand même savoir que la ville d'Angers n'a rien voulu savoir au niveau du déplacement de l'équipe d'Angers. Parce que c'est vrai que si les équipes sont invitées à se refaire Sport Plus, elles sont quand même contraintes, je dirais, de payer leur déplacement. Et 31 et 32 villes ont évidemment payé le déplacement de leurs joueurs. Et là, non. Ils ont tout payé de leur poche. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est Christophe Hureau, Damien Hureau avec l'aide de Marco, hein, le papa qui les a aidés pour gérer ce déplacement. C'est quand même un petit peu regrettable. Hein. Je crois que avec tout ce qu'a apporté la famille Hureau et Villefroy et maintenant Kérouédan à la ville d'Angers au niveau médiatique et au niveau reconnaissance, je trouve un petit peu surprenant, un petit peu regrettable que les municipalités ne fassent pas un petit effort, parce que c'est vraiment un petit effort dont il s'agissait. Espérons qu'ils vont changer d'avis à la vue de encore cette très belle prestation. Pas facile hein, d'aller le gagner là-bas. Non. Il va falloir limiter les dégâts, quoi. Ils peuvent tirer le fond maintenant. C'est une fronde. Oui, c'est même pas assez loin pour Kérouédan. Ce qu'il avait dit, il y a été. Hein. Pas mal celui-là. Hein. J'ai trop de fort, j'ai trop mangé ce midi. Là, oui, on n'est pas loin de l'Espadon. Hein. Ah oui, mais c'est loin, là. Celui-là, il est excusable, Thierry. Et Hureau et Villefroy qui, dans l'autre doublette, continuent de prendre le large. Ça voudrait dire qu'on se dirigerait vers une victoire partout en doublette. Pas de tir de précision, a priori, encore dans cette demi-finale. Et le parti décisif en triplette, alors. Ah non, mais moi ce que je te demande, c'est de passer, l'envoyer derrière ta boule. Alors, le but maintenant, c'est essayer de rentrer dans la boule de Christophe Hureau et éventuellement, s'il venait à la manquer, d'aller cogner celle de Fred Perrin pour faire, pourquoi pas, un devant de boule. Pour ça, il ne faut pas être court, il faut envoyer loin. Hein. En plus, il joue assis, Christophe Hureau. Bien joué. Ouais, c'est très très bien fait ça. Je ne sais même pas s'il a gagné, mais s'il n'a pas gagné, il est vraiment malheureux, Christophe Hureau, parce que c'est bien joué. Ah non, il n'a pas gagné. Moi j'ai envie de tenter un peu. On peut la tienne, mais non, elle doit être en plein dans le jeu là. Envoyer. Enfin, c'est encore 4 boules, Thierry. Là. Ouais, mais enfin bon, là, il faut aller les mettre. Hein. C'est clair. Ah, si je joue debout, je risque pas de tomber dessus. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, là, Jean-Yves Kérouédan? Assaut. Ah, je vais jouer comme toi, avec ta boule. Là, ils font une partie. Alors, les deux se sont posés. Ouais, non, mais elle est en plein dans le jeu. Ouais. Ah, il va y arriver, ça c'est sûr. Pas intention d'être court. Hein. Oh, puis quand je t'ai projeté, hein. Regarde, 4 mètres du rond, Daniel, là, je crois que j'étais la boule. Seconde, il l'a perdu. Il a bien fait de se reposer, Daniel. On vous laisse promener. Bien joué encore. Super. Superbement réalisé là, de la part de Kérouédan. Ah ouais, mais c'est même trop bien joué parce qu'il a fait carreau et il n'est rentré que par un. Alors que s'il avait pris de moitié boule, il en aurait pu rentrer par deux. C'est presque trop bien joué de la part de Kérouédan et Hureau. Ouais, c'est bien. Ouais, Philippe. Surtout que là, on parlait de la distance 14 mètres. C'est une distance qu'apprécie assez Philippe Suchot au tir. Hein. Ah oui, je suis même quasiment persuadé qu'il va tirer celle devant. Vous voyez, il va tirer celle devant. Hein. Ça lui fait pas peur, il va tirer l'autre après. Hein. Derrière. Ouais, il a bougé le bouchon. Ouais. Derrière.
Tire au point maintenant. Jamais là, si je tire et je casse un peu l'autre, je pourrais faire devant. Je vais gagner maintenant. Pourquoi pas gagner? Bah, je vais d'abord tirer là-bas. Ouais, Tire au point. Allez. Là, maintenant, c'est le jeu. Hein. Allez, Philippe. Il faut tirer au point et continuer à marquer. Ah, il est court encore. Hein. Et court et pas droit. Il faut continuer, hein. Il n'a pas trop d'alternatives. Il faut marquer. Pas une touchée. Allez, bah fais l'effort, salut. Allez, mon Philippe. Allez, Ah, ouf. Là, c'est beau. Bien. Eh, c'est pas mal ça. T'as qu'à faire pareil. Eh bah tiens, la même. Hein. Allez, tire. Ouais, il s'est fait carreau, il a gagné, il a raison. Hein. Eh oui. Voilà. Tu joues avec qui, toi? T'as la première, je la vole. Il est beau celui-là à 14 mètres. Hein. Ouais, c'est la première. Si elle se donne bien, on sait pas, ça peut péter tout derrière. Alors, Allez. pas de terrain. C'est surtout pour ça. Pour deux. On va tirer pour le bouchon. Ouais. C'est pas mal. Hein. Ah ouais. Et ça fera 2 points supplémentaires pour les Montluçonnais. Regardez, il se contient, mais il est content, il est fier. Oui, là, oui, hein. tout à On fait. l'a vu. Il y avait loin. Joli geste aussi, hein, Fred Perrin. Sans gagner, c'était quasiment impossible parce que s'il avait fait carreau, il aurait certainement fait contre à celle de Suchot. Hein. J'avais monté celle-là. T'as bien tiré. T'as bien tiré. Allez, Ah oui, elle est bien montée celle-ci. continue. Et 12-3 pour Montluçon. La fin approche. On ne voit vraiment pas comment ils pourraient s'en sortir les Angevins parce que ça joue bien. Ça joue bien du côté de Montluçon et de leur côté ça bricole un petit peu. Hein. Une panne de courant peut-être. Ouais, éventuellement. Les inondations subites dans le Gaudron, le Végon. Ouais. Ça va être dur. Hein. Première sautée, deuxième au milieu. Troisième, j'ai vu, je l'avais bien monté la troisième. Ah ouais. Et toutes les mains qui sont entamées de la même manière. Hein. C'est clair que quand on débute toutes les mêmes avec quasiment la boule de retard à chaque fois, Ah ouais. ça ne peut que se conclure par une défaite. Même là, regardez, il n'est pas droit cette fois. Ah ouais, là, il va falloir se lancer au bouchon. Hein. Il n'y a pas 50 solutions. Je sais pas où. Il faut le gueuler. Allez, Christophe. Allez, Christophe Hureau, trois possibilités à mon avis pour tirer au but. Il y en a qu'un qui t'a montré comment il fallait faire. Ouais, mais bon, imagine qu'il va là-bas au bouchon. Allez, Christophe. Allez, il faut partir au bouchon. L'objectif, c'est de le sortir pour annuler. Allez, ça c'est pour régler la hausse. Il reste encore 2 possibilités. Faut que tu raccourcisses de 10. Faut que tu raccourcisses de 10. Dessus, il va aller loin. Ouais. S'il sort pas, il va être loin. Ah, imagine que entre les deux, là, c'est bien. Une fois, il fait une débat. Allez, c'est là, Christophe. Il y en a 4 par terre. Allez, deuxième possibilité. C'est Ouais. Oh, ça sort pas. Voilà. Aïe, 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 aïe. Ah, ils ont au moins 4 points. Hein. Ouais, ils ont 4 points, mais enfin. Encore un mètre. Et bien Voilà, tiré. Hein. si Perrin fait la reprise, après, ça reste très compliqué quand même hein, pour Angers. Alors, regarde, il fait un mètre de plus. Oui, parce qu'à défaut de sortir, il a raison. Suchot, il aurait pu faire 1 mètre de plus. Il allait dans les 2 bouts de Kérouédan. Et là, par contre, il pouvait s'en sortir. Il est court. Alors que c'est bien pointé. C'est bien donné. Hein. Que c'est bien pointé, ouais, elle s'est bien donné, mais. Ah, il a pris le fil, hein, Perrin. Hein. Je vais tirer comme si je voulais pas faire la sauter. Imagine, je la saute, je fais beaucoup. Je le fais beau. Bah, 10 ans, attends, on va dire, je vais la mettre à 40 buts. Non, mais je dis, c'est.
Alors confirmation que si ça se passe pas très bien pour Angers dans cette doublette, on s'achemine vers une victoire angevine de l'autre côté avec Hureau et Villefroy face à Fasino voisin. Fait chier. Rencontre de la Malmène, ça va être 4-5 pour rien. On est cher. Hein. Allez, c'est parti. Ah, bien tiré. Ouais. C'est pas exactement ce qu'il voulait parce qu'il a préféré frapper le but. Mais c'est bien tiré quand même. 5. Ah mais tout à l'heure je l'ai monté. Joueur de qualité, hein, Jean-Yves Kerouédan, on l'a déjà dit, mais c'est pas évident hein, pour lui. Première fois sur les feux de la rampe. Oui, parce qu'en plus d'être un joueur de qualité, il faut être solide mentalement, psychologiquement hein, dans ces rendez-vous qui sont un petit peu différents, qui sont télévisés. Il faut s'habituer à ces choses-là. Ouais. Et puis faire le 4e homme avec les frères Hureau et Villefroy, c'est pas donné à tout le monde. Mais pendant ce temps, Perrin, il en a accroché une. Hein. Force que Suchot le craigne, ça. C'est arrivé. Lui aussi, il est court. Hein. Oui, il est court, mais ça doit pouvoir suffire, non? Oui, il y a photo. Ouais, c'est pas évident. Regardez, 12-1 de l'autre côté. Chef. Tiens, on va mesurer. Pour moi aussi. J'ai vu que t'es tombé mou, j'ai joué court en poussant un peu, mais passé, encore 110 en gros devant. Fasino voisin, vous me direz Thierry, Fasino n'arrête plus de dire qu'il n'est plus un tireur, qu'il n'est plus un milieu et qu'il est un pointeur maintenant. Ah, mais il a prévu de jouer pointeur hein, voilà. La saison prochaine. Donc finalement le score 12-1, 2 pointeurs contre Hureau, à mon avis c'est logique hein, finalement. Ça s'en tient à ce que dit Christian Fasino évidemment. Voilà, Petit brin d'ironie là. Hein. c'est poussé, il faut pousser. Hein. Est-ce que vous croyez qu'il va tenir toute une saison pointeur, Christian Fasino? C'est exactement ce que j'allais vous dire, moi j'y donne environ 2 mois. Au bout de 2 mois, on verra Fred Perrin qui va passer pointeur. J'allais lui donner 2 mènes. Il va dire allez on tourne. Ça fait pas comme ça tournoi, mais... Non, je crois que Fred Perrin, il peut aussi un peu s'habituer à pointer à mon avis, parce que ça m'étonnerait que Fasino reste pointeur toute la saison. Allez, c'est regagné. J'ai le choix. Ah ouais, il a le choix, il a frappé gagné ou il peut pointer. Il a 2 boules. Ah, c'est toi qui as les boules là? À mon avis, vu que c'est un tireur, il va tirer. Fais ce que tu veux. Allez, Voilà. boule de match. En général, quand on dit à Suchot, fais ce que tu veux. Il tire. Là, et voilà. Oui, c'est réglé. Et c'est gagné. 13-3, c'est le score final en faveur de Montluçon. Ça va faire un partout à l'issue des doublettes, vraisemblablement. Suchot-Perrin qui s'impose face à Hureau et Kerouédan. Il peut dire un. Il peut dire un. Les autres sont là. Voilà, et bien un partout entre Montluçon et Angers à l'issue des doublettes. Ça veut dire tout simplement que la triplette va être décisive et capitale dans un instant. Il n'y aura donc pas de tir de précision pour départager ces deux équipes. La triplette, on la retrouve dans un instant, juste après la pub. À tout de suite. Allez, retour au boulodrome de la Plaine du Var, ici à Nice. On entre dans cette triplette décisive, hein, Jean-Michel, entre Montluçon et Angers, un partout à l'issue des doublettes. On va retrouver donc cette triplette classique côté angevin avec les frères Hureau et Patrick Villefroy. Et puis de l'autre côté, c'est Daniel Voisin qui est resté sur le banc. Ah ouais, les anciens vainqueurs du Master L, les frères Hureau et Villefroy, c'était il y a 2 ans. Contre une équipe qui est quand même plutôt bien rodée. Fasino, Perrin et Philippe Suchot, pardon. Alors on va déjà avoir un aperçu de ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que c'est Perrin qui pointe ou est-ce que c'est Fasino? Parce que la saison prochaine, le tireur sera Ripen, mais ça ne changera pas grand-chose. Pour l'instant, ils vont tirer. On a pris cette partie en tout début, hein, quasiment deuxième mène. 4-0 en faveur d'Angers. Allez, viens dedans. Et regardez Thierry, qui c'est qui pointe. Je crois que c'est vous qui avez raison finalement. On verra. Pas de moi, hein. On verra. D'autant qu'en quart de finale, il avait fait le tir de précision, Christian.
Ouais, je pense que ça sera Perrin qui risque d'être plus souvent au point, sachant qu'ils auront, c'est vrai, une solution de rechange extraordinaire. Parce que Perrin, il peut passer tireur de tête à n'importe quel moment. Hein. Voilà. À moins qu'il pointe mal. Voilà. J'ai cru que ça C'est finalement la solution. Mais Il peut c'est faire exprès de rester court d'un mètre, comme il vient de le faire à chaque fois. Ouais. Après, il faudra encore qu'ils aient le temps de retourner les parties. Tu peux jouer avec la tienne. Tu peux jouer. Bien Tu sûr. le droit, tu la pousses de 20. Hein Ah, Faut pas te gêner avec la tienne. Hein. Si tu la prends, bah, tu la montes. Si tu passes. Allez, Fred. Bien. Il est rentré en tout cas. Il est rentré par deux, visiblement. Hein. A priori. T'as tout fait. Sûrement étirer ça. C'est bien, t'as tout fait, t'es rentré à deux. Faut voir. T'en as mis deux et pratiquement, tu l'as mis au même endroit que la sienne qu'on a tirée. J'ai retiré celle de l'autre. C'est ce que je disais. Il est gagné à 100. Suivant le tir que je vais faire, soit on pointe. Alors ça discute hein, entre les frères Hureau et Villefroy. Après l'autre, c'est 70-80. Facile à gagner. Ah bah tout. Ouais, mandat. Allez, Allez, super. allez, rien. Allez, encore là. Ah, ils vont tirer. Oui. Je vais devoir jouer à 4 minutes. L'entrée, quand tu tires au départ, tu peux des fois en jeter une. Frapper, juste. Bien, mais là, on a plus de pile. Pile. On a un peu plus sur 4 jours. Ouais, elle est passée, c'est bien. Juste faire un peu de place. Sur 4. Ouais. Alors maintenant, ils vont pointer. On a fait 5 et on en fait 3 pas. Ah, il y a 10 points. Et moi je manque. Ah. Ça fait la différence. Moi je pointerai. On a mis les deux pour le Il y en a une qui se colle. C'est bien. Le seul truc, c'est pour tirer. Voilà, faut tout tirer. Allez, là, il a fait un petit peu de place, Damien Hureau. Et c'est Patrick Villefroy qui va essayer de gagner ce point. On a aperçu Jean-Louis Salager, l'arbitre international. Ouais. Second plan là-bas au fond, regardez. Ah oui, c'est clair. Parce que l'autre, t'aurais pas du joker, je le dis. Prends un trou. Qui prépare parallèlement à l'international de Montpellier. Hein. Ça sera Interdit. le dernier week-end de juillet. Bien. Pour une fois, ça ne tombera pas en concurrence avec l'Europétanque de Nice, ce qui est quand même plutôt bien pour la pétanque. Plutôt bien pour Montpellier aussi parce que C'est vrai. malheureusement pour eux, ils n'ont pas eu grand monde l'année dernière. Ils ont eu pas mal d'équipes, mais c'est vrai que le plateau n'était pas très relevé. Quoi, hein. Et par contre, là, cette année, ils pourront aller par tous les gros joueurs. Oh là, Et là, il a fait du vide. Hein. il y a un joli contre là derrière. Heureusement qu'on a une de plus. S'il avait dit si on tire à droite, c'est cuit. Passe assez et il fait carreau derrière. C'est cuit, hein. Là, ils peuvent pointer maintenant, les copains. Davantage. Attends, mais tu vois pas que. On va pas tirer, on va faire la. C'est dommage, hein. Avec, Pas boule à boule. Tu fais un truc comme ça, c'est beau. Allez, prends ta première là encore. Ouais, frère. Allez. Alors, c'est vrai qu'ils ont 4 points, les Montluçonnais, mais comme l'a dit Patrick Villefroy, ils ont la boule de retard. Hein. Donc, a priori, pour la grosse semaine, c'est râpé, à moins évidemment que Tu l'as déjà vu. un des frères Hureau approche une boule, mais ça m'étonnerait. Vous avez vu l'os. Philippe était sorti du coup. Léa. Bien que. Allez, c'est sûr. Parfait. Viens, viens, C'est la messe qui l'a bien. C'est sa mère, ouais, mais même quand ils envoient bien. Ah, c'est une. On le savait déjà depuis longtemps, mais on les redécouvre un petit peu avec plaisir. C'est quand même une belle équipe assez complémentaire, hein, assez homogène cette équipe des frères Hureau avec Patrick Villefroy. Qui a failli divorcer. Hein. C'était dans l'air. Et puis ils ont décidé de refaire une année supplémentaire au moins. Ça pourrait être la bonne. Oh là, Ah, mais là, pas chanceux Fasino. Hein. il a récupéré le point quand même. Ouais, il a quand même récupéré le point. C'était même bien. Il avait bien tiré, il avait fait carreau, il avait 5 points par terre, dont un qui ce coup-ci était bon. Hein. À 10 du Ah, bouchon. tiens, celle-là sur le tabac. C'est top. Faire laquelle? fait carreau. Ah ouais, ça va. Tiens, on le voit. Encore, il reste une boule. J'avais fait carreau, il fallait qu'il s'approche après. Interdit de tirer. C'est gênant ce soleil. Ah, l'arrivée, ça va quand même. Hein. Non, Parce qu'il avait fait beau il a tirer. fait carreau. Ça va. Deux. Non, ils en ont. Ah, il n'y a plus qu'un point par terre.
on tient la boîte. Voilà, Ah, Damien. c'est pas point, je dirais que les deux Allez, boules se Et vous vous rendez compte, ça a permis à Damien Hérault de tirer. parce que mon point, il aura gagné. Allez. C'est bon, Damien, enlève la Oui, c'était avec 18. J'ai remonté même au bouchon. C'est bon. T'as amorti Sur la longueur, ouais. Allez, Damien. Celui-là, il était vraiment. Allez, Attends, il n'y en a pas de plus, il y en avait deux. soleil dans les yeux pour Damien Hérault, Attends, 11 secondes. Il n'y en a qu'un. qui passe à travers les vitres. Ouais. Avec les boules. Ouais, frappé. Bien, bien. Ça suffira pour Damien. Maintenant, c'est boule à boule. Une boule pour Fasino, une boule pour Christophe Flureau. La distance, je veux dire. Déjà, on était à 10 là, ça fait. Il y a la place pour rentrer. Oui, à mon avis, Fasino, il ne perdra pas. Allez, ça le gagne. Je laisse venir. Là, il va le gagner en face, c'est bien. On n'aura même pas le droit de tirer. Allez, Christian. Il serait bien, c'est de le gagner, même pas en face, mais gagner, c'est déjà pas mal. Allez, Christian. C'est ça. Ça va. Avec lui, c'est ce qu'on fait là. Je veux pas, moi. C'est pour ça que je vais pas aller lui, là. Moi j'étais voir si des fois on pouvait tirer, mais ça fait trop large encore. On pouvait tirer aussi. Allez, Christian Fasino. On va loin. Ah. Oula, ça reste court. Ah, il n'a pas gagné. Ah, ils vont bien s'en sortir, là, les joueurs du Maine-et-Loire, parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas hyper bien placés, notamment après le carreau de Fasino. Et ce contre-but leur a permis de s'en sortir. Ouais, parce que sinon, Ça fait partir ils de étaient là. même mal. Hein. Ils avaient encore la boule d'avance, mais c'est vrai que bon, Tu laisses venir, hein, tu passes les noirs, ça va. Hein. ça pouvait être cher quand même. Allez. Hein. Allez, mets-le, ce serait bien. Donc là, à la sortie, ils ont une boule pour ajouter. Allez. Lui, Christophe Flureau, il va pas rester court. Ah, attention, c'est bon. Ah, il a mis. Ça c'est bien. Il n'a pas pris de risque. Et ça fait 2 points supplémentaires pour Angers, qui effectivement réussit avec un petit peu de chance une belle même. Avec un petit peu de réussite. Ouais, ils ont fait le break maintenant. Hein. Ouais. Début de partie totalement à l'avantage des Angevins ici dans cette triplette décisive de la première demi-finale du Trophée des Villes Sport Plus face à Montluçon. Patrick Villefroy va envoyer le bouchon et on jette un petit coup d'œil au score pour vérifier que Angers mène bien 6-0 maintenant. Ah, il faut réagir, hein, côté Montluçonnais. Sinon, après avoir joué la finale l'année dernière, le parcours pourrait cette année s'arrêter en demi. Allez, Patrick Villefroy, qui a été excellent hein, depuis le début de ce Trophée Sport Plus ici à Nice. Montluçon qui a fait finale l'an dernier, qui avait fait finale il y a 2 ans aussi, face à Quintet à la Guadeloupe. J'ai un petit trou là. Oui, tout à fait. Oui, Ah, oui, ils vous avaient savez, fait. dans notre pétanque subaquatique. C'était en finale. J'ai un doute. Je suis pas sûr. C'est pas les frères Hérault parce qu'eux en Guadeloupe ils avaient perdu d'entrée. Ouais, et alors c'est pas Damien loin m'avait non plus. confirmé. C'est pas loin non plus. Donc Alors, c'est donc, effectivement bien Fasino. c'est alors. Fasino qui avait perdu en finale contre l'équipe de Philippe Quintet en Guadeloupe. Il y a 3 ans maintenant déjà. Ouais, sous le soleil, tout à fait. Sous le soleil, oui. Mais alors bien en dessous. Hein. Si je fais ce qu'il a fait, il est gagné facile. Et à l'occasion pour nous puisqu'on fait un petit retour sur ce qui s'est passé. Pour vous dire qu'il y a 2 ans c'était la Guadeloupe, l'année dernière Montluçon, cette année on était à Nice. On peut déjà vous dire que l'an prochain a priori nous serons à Chartres. Ah bon. Ah, j'ignorais, Thierry. Ah, ben, A priori, hein. Et puisqu'on parlait de la Guadeloupe et des dom-toms, on peut d'ores et déjà dire, Thierry, que très probablement en 2005, le championnat de France mixte se déroulera à la Martinique.
Alors si vous avez envie de vous qualifier, c'est l'année ou jamais. Hein. Non, mais on pourrait peut-être leur transmettre. Par contre, on peut s'arranger. Ouais. Voilà, c'est vrai que c'est ce qui a été Parce dit. que voilà, vous savez que on a quand même la seule doublette à être sûre d'être présente en finale des triplettes chaque année. Nous, on est qualifiés tous les ans. Nous, hein. Il vaut mieux que ce soit comme ça. Hein. On sera à Toulouse d'ailleurs fin juin pour le championnat de France triplette. Pour voir la succession des Sartois. Le Boursicot, Rocher, Lamour. Là, c'est pas trop donné, mais elle est mieux là quand même. Hein. Oui, c'était ça. Ils sont tout à fait capables d'ailleurs de succéder à eux-mêmes. Ouais, elle est belle celle-là. C'est pas seul, c'est pas mal. Ouais, il y aura quand même quelques interrogations un petit peu partout sur ces championnats de France triplette, voir un petit peu quelles sont les formations alignées. On pense à Nice notamment. Qu'est-ce qui va se passer à Nice? On sait que Quintet arrive, que Suchot arrive, mais ils pourront pas jouer ensemble. Donc dans un premier temps, on va les associer à d'autres joueurs. Est-ce qu'ils vont participer au championnat dans d'autres compositions? Tout ça, on ne le sait pas trop. Vous avez peut-être des indiscrétions là-dessus? Ben non, c'est vrai que pour l'instant, rien n'est officiel. Alors il y a différentes façons de voir les choses. Il se dit que Quintet et Suchot carrément ne joueraient pas les triplettes pour ne pas prendre entre guillemets le risque d'être champion de France et ne pas pouvoir jouer l'année d'après avec Henri Lacroix. Moi, très sincèrement, je n'y crois pas une seconde parce que Jean-Claude Muscat, s'il a pris des risques pour faire revenir Suchot et Quintet, c'est pas pour les laisser à la maison. Donc à mon avis, Quintet va jouer avec Fony et Lacal, comme ça avait été dit. Et on pourrait retrouver Philippe Suchot avec ou Luis Alexio et Montoro ou avec en tout cas des joueurs de haut niveau, puisque de toute façon là-bas il n'y a que des joueurs de haut niveau. Mais que Suchot et Quintet ne fassent pas les championnats, ça je n'y crois pas du tout. Et puis il va y avoir quand même quelques belles équipes aussi du côté du Puy-de-Dôme. Clermont-Ferrand, oui. Arlan plus précisément, puisque c'est le club sera dans le village de Arlan, le village à Dominique Usaï, peut déjà annoncer quand même Vébel, Milei, Foyot. C'est quand même pas mal. Ah, qui vont jouer ensemble. Ouais. Ah, pour les Oui, championnats. puisque Webel n'est pas considéré comme muté, étant un joueur étranger, licencié à l'étranger. Alors là, si je veux dire, c'est encore une tripette. Si la mayonnaise prend, si Marco Foyot se fait à son nouveau rôle de pointeur, comme son ami Fasino du reste, il faut quand même faire des étincelles là aussi. Allez, on voit bien celle qui a le point déjà, on verra. Non, ça va être intéressant, champion de France à Toulouse. Cette année risque d'être grandiose. Il risque par contre de manquer des noms, parce que tous ces joueurs-là, à force de se regrouper dans les meilleurs départements, ils iront peut-être pas tous au championnat de France. Hein. C'est clair. Parce que Vébel, ils peuvent très bien tomber à la bonne au championnat du Puy-de-Dôme contre Rannick ou Sixto. Donc ça fera sûr une équipe en moins. Tu me dirais, elle a bombé au départ. Comme Suchot peut très bien tomber contre Quintet à la bonne de la Ligue PACA. Ça va être pas mal à suivre, tout ça. Celle-là, elle a sauté. T'es tombé où là? Ouais. Pourtant, c'était pas trop mal. Hein. Enfin, avant cela, il y aura la Coupe de France qu'on suivra également sur Sport Plus. Dernier week-end de mars. Et à ce jour, à Montluçon. À ce jour, les gros clubs, ils sont encore dans le coup. Il reste encore pour certains voire deux tours de zone. Mais c'est vrai que la plupart des grandes équipes sont encore dans le coup. On pourra avoir une très très belle phase finale de la Coupe de France. Thierry, des fois au point, qui rentre de carreau. Ouais, même peut-être on joue la boule, à gauche. Moi je tire à celle de gauche, à peu près. Elle peut t'aider. Allez. Alors, ça discute pas mal là dans la triplette montluçonnaise. Même dans la mienne, parce Non. elle va m'enlever la coupe si. Hein. Allez. Alors évidemment, ce sont les Angevins qui ont le point. Ils ont même 3 points par terre. Et l'avantage de boule est quand même Montluçonnais pour l'instant. Je vais pas les aider aussi. Ouais, tu prends ma première, elle a bien roulé, celle-là. Elle a bombé. Si tu rentres, c'est bien. Je pensais bien d'avoir envoyé. Comment on pensait que c'était la première? On a entendu le bruit que ça a fait. Ah oui, tombé sur un goudron.
Et ça, il le fait bien. Christian Fasino, ouais, venir se mettre devant la boule. Il est envoyé au même endroit que moi. Allez, fonce le branche un peu plus haut. Montage un peu plus à gauche, en bas. J'ai l'impression que c'est un petit peu fait mal à l'épaule en envoyant. Ah ouais. De se tenir. À la limite de passer à la noire, même à la toucher. J'ai joué carrément après Un petit point de contracture, peut-être. J'ai dit avec un petit fais-nous coup, les des flancs, fois encore. d'effet, elle peut redescendre à la blanche, mais Déjà, c'est avec la boule en plus devant, je suis bien. C'est récent. C'est pas facile là, hein, pour Damien. Tu fais quand on tire la boule devant. Ben, le gros avantage, c'est que même s'il frappe les deux, son équipe gardera le point. Mais c'est vrai que la cerise sur le gâteau, c'est de la frapper seule, c'est de Fasino. Et ça, c'est pas évident. Voilà. Ah, bien tiré. La contre sur la sienne quand même. Il avait tiré du bon côté. Hein. Il est juste un peu haut pour pas qu'elle parte seule. Déjà. Un peu moins. On en a économisé un. là, économiser, hein, et on a un petit peu plus de place. Mais Allez. bon, ça bouge, je voyais pas où elle a été, pratiquement. Je voyais dans la mienne, mais Allez, Chris. Allez, 3 boules à Vous allez 2. le gagner. je crois que de peut toute jouer un façon, peu avec la maintenant, je tienne, vais jouer hein. carrément dans la noire. Là. Pas Si tu, carrément, parce mais que si en tu jouant prends le l'eau, tu peux monter avec. elle sera plus dure à tirer. Si, Allez, va. si je tombe mal, Allez, hein, Chris. elles peuvent m'aider, peut-être les deux boules devant. Allez, Christian. La boule, est-ce qu'elle a J'aurais pratiquement connu un peu sa première. Moi, quand tu joues, on passe la boule, on va donner des points comme ça. Parce que même s'ils en ont blanche, je peux jouer avec. Après, moi, je jouerai tranquille. Hop, petit coup. Ouais, Ah, bien bien fait. joué. Bien Super. joué. La boule, il n'y a plus rien. Ah, évidemment, il n'est pas content. Oui, non, mais ça, Parce que lui, il voulait carrément rentrer par deux, ce qui, à mon avis, était impossible parce qu'il aurait avec la blanche. il serait rentré dans la blanche. Mais bon, nous, en tout cas, on peut dire que c'est beau ce qu'il a fait. Alors, la réponse en juin. Il est capable, Christophe Hureau. Et il défend 2 points. Hein. Ouais, Ah, super. super. Bien, bien. Il a fait contre derrière. Il doit y en avoir 2 quand même, à mon avis. Voilà. Ah oui. Bah, c'est pas mal, là, si des fois il arrive à le gagner. Hein? Eh ben Philippe, essaye de le gagner, ça serait super. Hein. Ouais. Il peut même mettre en danger celle de derrière maintenant. Allez, Philippe. Eh ben, essaye de le gagner, Philippe. Oh, Ouais, voilà. oh, Eh oui, il a oh, oh, oh. traversé. Il a lâché les chevaux, comme on dit. Pas mal joué pourtant. Ouais, mais il a rien pour court. Hein. C'est vrai qu'il est obligé de ne pas être court parce que s'il vient à rentrer dans sa boule, il faut suffisamment de force pour la rentrer. Mais le problème là, c'est qu'il a traversé le jeu et qu'il n'a rien touché. C'est pareil, elle était bien jouée de toute façon. Hein. Elle a roulé un tout petit peu, mais. Hein? Allez, Phil. Public niçois qui a fait le déplacement assez régulièrement hein, sur l'ensemble de ces 3 journées. On a eu du monde de 8h du matin à 1h, 1h30 du matin, quoi qu'il arrive. C'est un petit peu le marathon de la pétanque. Hein. Ce week-end à Nice. C'est vrai que ça a été. Alors là, regardez, il y a c'est un petit peu plus clairsemé là sur le côté. Je peux vous garantir que la tribune de derrière Christophe Hureau, elle est pleine. Et pourtant, il est 9h du matin. Là. Ah, environ. Des boules importantes hein, pour Hureau. Il doit tirer à 2. On est quand s'il frappe, ça va faire quand même un gros écart. Hein. Alors que c'est moins que les Montluçonnais vont prendre le but et pourquoi pas revenir dans la partie. Super. Oh! Là, il est beau. Hein. Ah ouais, un petit ralenti là, ça serait pas mal. On va même y avoir droit, regardez. Ça, Ali. Hop, Il n'a pas bougé. Ah, quasiment pas. Magnifique. Zao, Zao, comme Comme dirait dirait. notre ami. notre ami Daniel, qu'on va saluer. Et 9-0, Jean-Michel. Ah ouais, On c'est est en important. train d'assister, j'allais dire, à une surprise. Pas vraiment, parce qu'on connaît le niveau de cette équipe angevine, mais dans la mesure où ils ont été un petit peu absents de la scène médiatique nationale et internationale l'année dernière, on ne savait pas trop où on allait avec eux. Eh ben, on s'aperçoit qu'ils sont bien de retour, les Angevins. Ouais, ils sont vraiment de retour. Et puis c'est vrai que le fait
d'avoir gagné une partie sur 2 en doublette, c'est quand même terriblement important parce que s'ils avaient gagné les 2 doublettes, les Montluçonnais, même s'ils perdent ce triplette, ils ont quand même toujours Christian Fasino pour le tir. Et là, il y a peu de joueurs quand même capables de le battre. Donc c'est vrai que le fait, ils ont peut-être fait le plus dur en gagnant une doublette sur 2, les Angevins. Et en triplette, eh ben oui, là, ils n'ont rien à envier. Perrin, Fasino, Suchot, c'est une très belle équipe. Mais bon. Même si on se souvient qu'au niveau du tir de précision, il n'avait pas été transcendant, Christian Fasino, en quart de finale. Non. Face à Hoche. Face à Hoche, c'est vrai, bon, mais il avait quand même assuré. Bon, on a quand même l'impression qu'il a un certain seuil de sécurité, Christian Fasino au tir. À mon avis, il ne fera jamais le genre de dégâts qu'on a pu voir malheureusement dans ce trophée ou même dans notre compétition. Allez, encore. Et voilà, 0-9. Patrick Villefroy qui va continuer à mettre la table. Villefroy que l'on trouve soucieux actuellement. Il a quelques soucis. Oh. Ouais. Il a un petit problème. Il a appris par la commission. Il s'est vu infliger par la commission de discipline du Vaucluse. 1 an de suspension plus 2 ans d'interdiction de championnat. Patrick Villefroy, eh bien oui, pour une sombre histoire lors d'un concours dans le Vaucluse ou dans le Gard, je ne sais plus. Alors c'est une suspension qui est valable au niveau national, ça? Bah oui, cette suspension, logiquement, il ne pourra plus jouer pendant 1 an. Et lorsqu'il reprendra la licence, il ne pourra plus faire pendant encore 1 an supplémentaire, pendant 2 ans supplémentaires des qualifications. Alors évidemment, il a fait appel. Parce que c'est quand même. Et pour quelle raison? Alors c'est suite, donc c'est un petit peu flou. C'est suite à un incident de jeu qu'il y a eu dans un concours dans le Gard, je crois, face à je ne sais trop qui. Et donc apparemment Villefroy aurait, je dis bien, été menacé, mais lorsqu'il est arrivé à la commission de discipline, il n'a pas dit piti ce qu'il aurait dit en premier choix, je dirais. Donc la commission de discipline, on connaît le comité du Vaucluse, Michel Coste, Lucette Coste, ça rigole pas. Ils n'auraient pas trop apprécié son comportement et sa façon de se rétracter. Et donc il aurait quand même sévèrement puni. Un enferme 2 ans de compétition. Ouais, pour un gars qui à la base se fait agresser, c'est quand même un peu limite. Alors est-ce qu'il s'est vraiment fait agresser? Le problème, Thierry, c'est qu'on ne peut pas juger, on n'y était pas. Donc, oui, mais enfin bon, agressé ou pas agressé, toujours est-il qu'il n'est pas agresseur à la base. A priori, oui. Maintenant, à mon avis, si lui, Patrick Villefroy, a peut-être craint pour lui-même et pourquoi pas pour les gens qui l'entourent, j'en sais rien si on est allé jusque-là. Est-ce que aussi sur cette fameuse compétition, il y avait certainement des arbitres et des délégués? Donc est-ce que ce ne sont pas non plus à eux à prendre leurs responsabilités? Et c'est pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Toujours est-il que Patrick Villefroy fait appel au niveau de la fédération. Et il se disait dans les couloirs du Congrès récemment à Pau que bon, peut-être pas ranger tout, mais enfin, à mon avis, ils vont essayer quand même d'alléger la peine. Maintenant, là aussi, il faut voir. La commission de discipline est souveraine et on en saura plus rapidement. Ah, ça sera un sacré coup dur, ça. Ah ben oui. C'est vrai, un sacré coup dur pour une carrière qui est quand même bien pleine. La pétanque lui prend pas mal de temps. Mais bon, on n'en sait pas plus. Bon, je veux dire, s'il y a un joueur qui est quand même exemplaire, c'est bien Patrick Villefroy. Eh ben oui. Maintenant, est-ce que lui aussi est tout à fait blanc dans cette affaire? Le jeu dit le problème, c'est qu'on n'en sait pas. J'ai pas réussi à savoir exactement ce qui s'était passé dans ce fameux concours dans le Gard. Alors, il a frappé Damien, il y a eu déplacement de bouchon et il s'est amélioré le point. Oui, tout se passe bien, comme dit de façon ironique Christian Fasino. Eh ouais, c'est vrai. Celui-là, oui. Parce que si tu peux sortir, je me fasse savoir tout à l'heure, parce que là, il va y avoir du sort. Oui. Ah, Christian. Je vais laisser peut-être venir. Ça se passe moyen. Quand je joue en normal, peut-être. Même sans cadrer, il peut tirer 2 fois comme ça, il vaut la boule. Parce que Philippe, la dernière fois, il prend la main. Il est bien. Bien joué. Toujours beaucoup de concentration. Ah oui.
Magnifique. Superbement joué de la part de Christian Fasignon. Comment faut faire pour marquer? Pas une qui rentre dans le bouchon. Et toujours pas content, bien sûr. Ah, là, il râle un petit peu contre la superbe réussite des Angevins, mais les Angevins, il a forcé un petit peu la réussite parce qu'il joue bien. C'est souvent le cas. Lorsqu'on joue bien, on est chanceux. Ah ben voilà. Ouais. Il suffit de le dire. Là, pour le coup, il a tiré la sienne. Prends celle-là. Ah ouais, bah ouais, si tu marques à côté, on peut les retirer. Je savais pas si elle avait passé. Ah ouais. Magique. Pas monter, il a fallu. Ils vont peut-être marquer dans cette mène. Les Montluçonnais vont peut-être inaugurer leur score, enfin. Là où elle était, on pouvait même retirer. Faut pas en faire grand. Ah oui, il y a pas. Pointer, hein. Allez, Ah, tu essaies de venir dans la boule, hein, au moins de tirer. Déjà dans le coup, ça sera beau. Éviter d'en prendre super. beaucoup. Allez, approche-toi. A priori, là, les joueurs de la Ligue vont marquer, Thierry. Allez, Patrick. Dommage. Si tu veux, elle est demi. Ouais, je sais, ouais, elle doit pas être super attirée. Dommage, parce que putain, Si elle elle était passe. belle. Ah ouais, elle était belle. Ouais. Je peux C'est pas l'en ça que tu sais pas ce que t'attrapes. Ouais, c'est C'était pas une dessus. attrape, ouais. C'est pour ça. Pour ça, je savais pas. Allez, Bien joué. allez, elle est un poil courte, mais elle est dans le jeu quand même. Avec la boule. Très très bien. Elle est là quand même. Hein. Ah oui. Elle est déjà là, celle-là. Ouais. Bah, allez, Peut-être pas que je la mette avec. Ouais, mais bon, sur la distance, Ouais. je veux peut-être un chouïa plus à Non, mais gauche. j'ai pas le choix de jouer. Hein, faut pas que tu joues à droite, on sait jamais. Oui, Tu tomber. fais mal. Ouais. Hein, allez, bah, laisse venir un petit peu. Si tu passes la sienne, c'est bien. Hein. Bien joué, t'as joué. Ah, elle est là, ma foi. Ah, c'est dommage, même manqué. Ah oui, c'est sûr. Allez, il faut jouer dans la boule. Ouais, bien joué encore. Hein. Ouais, c'est bien. Christophe Fleurot. Enfin, sacré coup, parce que si j'avais bien tiré, Ah, bah, tu sautes la boule, t'es. non, tu as la bulle avec l'après-midi Damien, c'est vrai, je frappe. Parce qu'elle est quand même. Ouais, C'est bouchon-bouche. peut-être falloir faire un petit peu de place là pour essayer d'en rentrer d'autres. Ouais, il ne faut surtout pas démarquer, hein, parce que là, ils vont quand même prendre le bouchon. On sait l'importance que ça a lorsqu'on est derrière, de marquer enfin. Donc, ils ne vont surtout pas démarquer, mais c'est vrai que pour en faire plusieurs, avec 3 boules en main, il faut quand même prendre des risques. Il va tirer devant, évidemment, Philippe Suchot. Oh là là. Oui, aïe. Ça sort bien. Hein. Là, il a déplacé le bouchon. Bien sauté même. Oh, il est allé le cacher derrière la sienne. Maintenant, c'est peut-être même plus facile de rentrer du coup. Ah oui, tout à fait. Si j'avais sorti. Allez. Ceci dit, s'il avait sorti, il faisait 2 points. Hein. Enfin, c'est vrai qu'elle est quand même pas bien tirée. Ah, bah, allez, essaye d'en mettre un autre. Ouais, il faut rentrer par la gauche maintenant. Côté gauche, ça passe. Allez, Chris. J'ai envoyé la sauce, hein. Ah, maman, on peut pas rien faire comme un bouchon. Ah oui, il s'est lâché là-dessus, Philippe. Allez, Chris. Si t'avais rien fait, c'était pas. Catine. Il tire avec 4 boules. Alors maintenant, il y a Fasignon, à mon avis, capable de le mettre parce qu'il va envoyer en rentrant un petit peu. Un petit peu d'art proposé par François Coquet. Et ça rentre, superbe. Allez, pour les rentrer de ce côté-là, Christian Fasignon, il est impressionnant. Moi, je suis envoyé pour de cette partie. Par contre, la hauteur de boule, là, c'est pas la même. Ouais, c'est pas mal non plus. Ouais, ça devrait le faire également. Ouais, ça fait 3. Ouais. Et ben voilà, 3 premiers points dans cette partie pour la triplette montluçonnaise. Ça va faire du bien d'inaugurer son score dans cette partie.
Montluçon qui reste loin quand même. 9-3 en faveur d'Angers. Alors qu'on va débuter la 5e mène. Ah, mais là, l'espoir revient, parce qu'ils vont jouer près, ils vont croiser, c'est normal. Et on ne sait pas, c'est pas ce qui peut arriver. Peut-être pas fini cette partie. Il a attrapé toi. Il joue tout. Attends, faut rentrer parce que j'ai ma main qui est comme ça quand même. Ah, l'autre, elle est dépendable. Ouais. Et peut-être bon. On va appeler M. Salager. Allez, on va vérifier quand même. Si celui-là est bon, il doit être 6 mètres 2, normalement. Il avait dit. Allez, on va vérifier un petit peu. Même Christian Fasino, il fait de l'humour, c'est génial. Oh, largement. Bon, bah, il y a 6-15. Il s'est trompé de 13 cm. Christian. Ah, il est pas maçon, il est électricien. Allez, Fred. Hein? Tu joues un petit peu entre les deux, côté ficelle. Voilà. Hein? Tu peux la mettre là, elle est bien. Allez, Fred. On a vu comment elle est rentrée cette boule. Elle est jouée, Fred Perrin, et en face, il va falloir tirer maintenant. Allez. Allez, Damien. Allez, mon grand. Allez. Ah, Damien Hérault, il a bien tiré, il a tiré loin toute la partie. Est-ce que ça peut lui jouer un mauvais tour de raccourcir subitement? Et après le bouchon, Ben voilà, et il a annulé. ça c'est réglé. On repart pour le tour. Et on va continuer de jouer court, a priori, côté Montluçonnais. Peut-être par là, c'est plus dur. Hein? C'est un petit peu plus dur par là. Peut-être, on verra. Faut chercher à monter. Non. T'es passé. Non, c'est en plus. En plus, t'avais tiré comme il fallait. Parce que tir gagnant à la pièce. Durand, je l'ai envoyé côté comme ça. Oui, je l'ai envoyé côté quand même. Ah non, plein guidon. Durand, Allez, Durand, Philippe. voilà. Est-ce que tu veux? Il a légèrement fusé, mais enfin, il est à ce coup-ci, il est à 6,80, pas plus. Hein? Allez. Allez, rentre bien dans le bouchon. Allez, Fred Perrin. Voilà. Parfait. Ouais, je vais s'y mettre pour les mettre à 18 minutes. Au jeu pour les mettre pas tard, alors faut les mettre à 50, 60. Allez. Ah, il va se faire engueuler par Suchot parce qu'il a fait trop bon. Ouais. Mais il a pas tort, hein, cela dit Philippe, parce qu'il y a encore un risque de le sortir. Ouais. C'est vrai, mais bon. Allez, c'est pas café. Allez, Damien. Allez, ça part de là. Allez, encore. Je suis dans le bouchon. Bien tiré. Elle est partie Mais seule. c'est pas sorti. Elle n'a pas fait passer. Ah, mais viens. Pas sorti, donc c'est encore aux Angevins à jouer. Daniel a montré 80. Mais bon, on n'a pas tiré encore. Ça, c'est pas mal. Je trouve pas. Non, non, Oh, le feu, hein. allez, essaye de venir en bouchon, toi aussi. Bien, bien. Bien fait. Allez, évidemment, maintenant, ce sont les Montluçonnais qui vont se lancer au tir. Avec l'espoir, pourquoi pas, de faire une belle main et de revenir.
Aïe, aïe, aïe. Chiqué. On ne profite pas, Suchot. J'ai fait pareil. J'ai fait pareil. Ouais. Ah, c'est dommage. Hein. On chamboule. Non. On avait placé une caméra dans le public aussi. C'est le côté artistique de notre réalisateur, hein, Jean-Michel. Ne vous inquiétez pas. C'est de plus en plus fort, François Poquet. Ah, c'est ce que l'on appelle une coquetterie. Oh oui. Bravo. Bon, ça fait pas sourire les Montluçonnais, hein, cette affaire. Tu sautes le bouchon, tu frappes la boule, tu vas pas faire carreau. Si tu tires la boule normale, tu fais carreau, je veux dire, va falloir qu'il s'approche. Après, on jouera, on verra en fonction, non? Tu veux qu'on tire carrément au bouchon pour taper simplement la boule, alors? Non, si tu veux, enfin, c'est pas... Ouais, remarque, c'est pareil. Les spectateurs qui prennent des photos avec leur téléphone. Comme ça, tu tapes la boule derrière, que si tu fais carreau derrière... On n'arrête plus le progrès, hein. Eh oui. C'est aussi bien. Hein? Allez, je tourne. Allez. Allez, on tire au but. Ça y est, c'est parti. Allez, on va chercher à annuler. Oui, à cette distance, a priori. Voilà, c'est pas un problème pour Philippe Suchot. Super. Et on a annulé la mène. Petit entraînement pour Suchot. Là, Oui, hein. tranquille. Hein. Tranquille, tranquille. Voilà. Eh bien, deuxième annulation en domaine. Score toujours inchangé, 9-3. Mais là, on va débuter la 7e mène dans cette triplette décisive de la première demi-finale du Trophée des Villes Sport Plus 2004. C'est jamais, hein. Moi, je pense qu'il faut jouer en fonction qu'ils puissent moins bien tirer que nous à 6 mètres. À la sortie, il ne faut pas quand même leur donner l'avantage qu'ils puissent tirer au bouchon. Oui, j'ai compris. Allez, Hein fais comme tu veux. Là, il avait déjà chiqué. Hein. Moi, je jouerais droit, peut-être. Hein Allez, moyen. En étant, Ah, ça cogite, hein. Ah, attendez. Eh, Alors Fazino, il est d'accord pour jouer près, ça c'est clair, mais il n'est pas forcément d'accord pour croiser et jouer en bord de ligne. Parce qu'il se met dans la situation où ce seraient les Angevins qui tireraient le but pour prendre une grosse semelle, donc le bouchon serait plus difficile à tirer. Bon, ceci dit, il a croisé. il faut rester à 1 mètre des lignes. Hein. Il croise tout de même. Hein. Ben oui, alors qu'il avait dit le contraire 3 secondes avant. Mais ce bon. qu'il y a, c'est que j'ai décidé, non. On va faire la ficelle. Il faut que tu la mettes vers la ficelle. Bon, bah, je vais la mettre vers la ficelle. D'accord hein? Fred Perrin qui obéit pas. Ah, c'est compliqué, hein. Ah, oula, c'est. Ah, vous savez que c'est pas uniquement la licence de pétanque qu'il faut parfois hein, pour jouer ce genre de choses. Même des fois, passer 30 derrière. Tu comprends? Ça t'évite de sortir quand même du cadre si tu joues trop ficelle. Hein? Allez. C'est un petit robot qu'il lui faut facilement. Allez, Fred. Allez, ceci dit, c'est pas bête ce qu'il dit, hein, de ne pas jouer plein cadre, de jouer pas loin des ficelles. Voilà. Parfait. Waouh. Bien. Bien joué. C'est jamais. Le petit palais sur le côté gauche, il peut peut-être sortir. Allez, encore là. Allez, là. Allez, fais passer. Allez, ils ont espoir hein, du côté Montluçonnais, c'est que Damien Euro, à un moment donné ou un autre, n'entame pas comme il faut la mène, et là, ça pourrait devenir intéressant. Ouais, mais ça s'est pas produit encore hein, pour l'instant. Ah non, parce que Euro, il tient la route. Hein. Il continue de faire le plein ou le vide, c'est selon. C'est bien tiré parce qu'en plus en la tirant un petit peu devant, il a pris moins le risque de sortir lui aussi. Hein. Regardez, vous voyez, il reste dans le jeu. Ouais, c'est parfait. Ça passe, hein. Ouais. Attends. Tu tires gagnant comme ça, C'est la cuisse de assez loin, elle a pu sortir. Ouais, elle attend. Elle a remonté sur la droite. Ah, bien joué encore. En contre, juste devant. Superbement joué, hein, tactiquement, là, de la part de Fred Perrin. Il l'a mis où il fallait. Un vrai pointeur de tête. Hein, Ouais. Je crois que... Ça peut pas être mieux.
peut-être pas non plus qu'on s'envoie un peu trop en l'air. Bah celui, bon, c'est ça que c'est. Là, qui était en train de faire court. C'est un carreau aussi, mais même s'il fait carreau, on a encore les boules pour attaquer. Moi, je serais d'avis d'y pointer. Je joue pareil. Je joue en face de la sienne. Qu'est-ce qu'on risque? Il faut venir devant, tranquillement. C'est pas des jouets, ils ont de l'avance. Comme dit Christophe Huro, peut-être pas trop le jeu de s'envoyer au tir parce que ça peut devenir dangereux. Là. Ouais, il n'a pas pris de risque, Patrick Villefroy. Tu la pousses déjà. C'est bien. Celle-là est importante. S'il vient à faire un petit carreau, là, Philippe Suchot, ça risque de devenir dangereux. Ah ben voilà. Ouais, il a fait un trou. Ça va devenir dangereux, mais dans l'autre sens, ouais. Puis la touche, c'est bien déjà. Ça me l'enlève. Toujours cette petite carence à 6 mètres, Philippe Suchot. Allez, Philippe, pousse là. Dont on vous parle de temps en temps. Très relative, hein. Oui, parce que regardez la deuxième. Super. Bravo. C'est ça que je me suis empressé de le dire, hein, mais bon, il n'empêche que. C'est vrai que je fais ça pour revenir, c'est autre chose. Oui, parce qu'il faut qu'il le rende. Là, s'il le rend, il faut qu'il touche bien. Ah, il fait les joueurs encore. Passer. Non, bah Damien Huro, c'est ce qu'il lui reste à faire. Allez. Il faut tirer, évidemment, et pourquoi pas cadrer à nouveau. Allez, c'est parti. Mais ouais. Voilà, super. Parfait. Et la situation redevient compliquée pour les Montluçonnais. Les Montluçonnais n'ont plus que 2 boules contre 3 aux Angevins. Et le point est toujours aux Angevins. Et le score, on est 9 à 3. Hein. 9 à 3, oui, exactement. Ah, ça peut être la dernière. Hein. Ça voudrait dire que Thierry, quand même, que Christian Fasino aurait mis ces 2 boules un peu n'importe où, en tout cas aurait manqué. Parce que s'il joue bien ces 2 boules, il ne perdra pas sur la main. Hein. Si tu touches un peu sur 2, tu perds pas. On joue bouchon. Parce qu'en tirant bien, il va comme au contre là, il faut tirer au bouchon de la dernière. C'est vrai? Ouais, tout dépend également de l'option qu'ils vont prendre. Hein. Ça, c'est sûr. 3 boules à 1, ils vont pas par terre. 3 boules à 2. C'est le bonheur de tomber dessus. Ouais, pas convaincu là. Ouais, l'option de tirer le but, c'est vrai que s'il le frappe à la première, il en nul. S'il le frappe à la deuxième, il ne perd que 3 points. Mais en fait, ça fera quand même 12. Hein. Je tire au bouchon, c'est un des deux. Et en tirant la boule, pratiquement, si je fais le carreau, on a perdu. On est 2 pour taper le bouchon. Allez, Chris, va. Ah, il va partir au bouchon, Christian. Ben, ouais. Ouais, c'est presque étonnant, non? Parce que. Disons qu'il part du principe que la boule d'Amine Huro est en contre avec celle de Fred Perrin. Et que s'il frappe la boule, il va faire au contre. À ce moment-là, pourquoi pas pointer? Ouais, aussi, oui. Il peut très bien embouchonner, il peut très bien venir se coller à la blanche, il peut très bien mettre 2 boules supplémentaires, ça obligera les Angevins à frapper 3 coups sur 3 pour gagner sans faire le contre. Il n'y a pas de risque là. Hein. Oui, ça m'étonne même de Christian Fasino, c'est pas trop dans son habitude. Bon, allez, il est parti au bouchon en tout cas. Voilà. Pas droit et long sur la première. Ah ouais. Et maintenant, même s'il frappe, ça va faire 12 pour l'adversaire. Ouais, là, il y a rien derrière. Allez, là, celui-là. Il n'y a rien. Ah, j'avoue qu'ils ont un petit peu inventé quelque chose, à mon avis, là, les Montluçonnais sur ce coup-là. On va voir si ça leur. De toute façon, là, déjà, ça leur réussira pas. Il n'y aurait pas une faute de jeu là? Ben oui, parce que même s'ils ne perdent pas, ils vont en perdre au moins 3. Faute de jeu, je ne sais pas, mais c'est très ambitieux ce qu'ils ont voulu faire. Alors qu'ils pouvaient à ce moment-là pointer s'ils ne voulaient pas tirer à la boule. Il manquait une deuxième fois et alors là, c'est terminé. plus la même histoire. Oh, ils ont perdu hein, quasiment. Ben là, 3 boules pour ajouter 3 points, mais ils ont 1 mètre. Hein, donc ils peuvent même tirer à 2 éventuellement s'ils le souhaitent. Ah oui, il y a une faute de jeu là, hein, Jean-Michel. Ouais, là je comprends pas trop. Je pense que Fasino a pensé que comme c'était pas loin, il allait le frapper ce bouchon, mais un bouchon c'est tout petit.
Et même le meilleur joueur du siècle n'est pas obligé d'y frapper. C'est clair. C'est vrai qu'en tirant, en tirant la boule, il pouvait faire compte, mais à ce moment-là, il fallait pointer. Le Patrick Villefroy, lui, il est rentré tranquillement. Ben oui. Et Christophe, voilà, il n'a plus qu'à rentrer le 13e et on va serrer la main. Merci, au revoir. Il faut qu'il mette les deux. Il ne va pas jouer évidemment face au but. Il va jouer face aux deux boules de Villefroy et de son frère. On l'a une. Voilà. Tranquille. Bah oui, mais là, c'est du pain béni. Ouais, c'est surprenant un petit peu. Ils leur ont offert la finale sur un plateau, j'ai l'impression. C'est un petit peu ça, Thierry. Et Patrick Villefroy, regardez, il en revient pas, j'ai l'impression. Là-bas sur le côté, il est en train de sourire, il se demande ce qui se passe. Allez, le 13e. Voilà. C'est fait. C'est fini, voilà. Et Angers, premier qualifié pour la finale du Trophée des Villes. Sport Plus 2004, 13-3. Eh bien voilà, c'est Angers, première équipe qualifiée pour la finale du Trophée des Villes Sport Plus 2003. C'est une demi-surprise parce que effectivement les Angevins sont revenus à leur meilleur niveau, Jean-Michel, mais quand même quelle déception pour Montluçon qui a échoué en finale la saison passée, en demi-finale cette année, c'est dur. Hein. Oui Thierry, mais dans la mesure où à l'issue des doublettes, les deux villes se retrouvaient à égalité, et dans la mesure où la triplette était donc décisive, c'est une demi-surprise, vous l'avez dit, parce que les frères Ruraux plus Villefroy, ça vaut à mon avis largement Suchot, Perrin et Fasino, et on a pu le constater, ça a été une très belle victoire. Alors Angers est en finale, qui va les rejoindre? Est-ce que ce sera Marseille? Est-ce que ce sera Bordeaux? Réponse la semaine prochaine sur Sport Plus. Salut.